Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jouet d'un camion qui date de 1978. C'est Matchbox qui avait sorti ça à l'époque, à savoir le K21. Ça, c'est la référence du jouet, le Ford Transcontinental. C'est un jouet que j'avais quand j'étais gosse, que j'ai malheureusement cassé, comme beaucoup de gosses, et que j'ai racheté. Alors, je l'ai racheté dans cette version, le Santa Fe, blanc avec la cabine bleue. Mais il en existe une autre version, le jaune avec les bâches vertes continentales. Et même dans cette version, il existe le logo rouge ici. Il existe une version blanche. Donc là aujourd'hui, je vous présente le bleu, le Santa Fe. Donc le Ford Transcontinental dans la gamme Super King de chez Matchbox. Alors la boîte, comme vous le voyez, j'avais trouvé ça en brocante ou en bourse, je ne me rappelle plus, est très jolie, très bien détaillée et surtout en très bon état. Là vous avez un petit panel de la gamme qui était présenté à l'époque des engins de chez Matchbox en 1978. Le K12, le K73, le K33, le K37 et le K36. Donc chacun avait la primeur d'un modèle et c'est vraiment des très très beaux engins. Matchbox, c'est une de mes marques favorites de quand j'étais petit et restera toujours une de mes marques favorites de l'époque. J'en ai eu beaucoup, j'en ai cassé beaucoup, j'en ai racheté beaucoup et donc je vous présenterai ça au fur et à mesure. Alors on va faire très attention en le sortant parce que le jouet est d'époque, la boîte est d'époque et est entière. Donc on va faire très attention en le sortant. Voilà. Hop. Vous voyez, c'était déjà très bien pensé de la part de Matchbox à l'époque. Les boîtes même sont hyper bien réalisées de manière à ce que les engins tiennent. Vous avez les petits supports, les fixations, tout est calculé pour que les engins ne sortent pas de... C'est du carton, c'est assez épais, c'est bien présenté. Enfin franchement, Matchbox faisait vraiment des très très beaux engins. C'est pas comme maintenant où ils ressortent des voitures, mais en made in Taïwan, Thaïlande, je sais pas quoi. Ils n'ont rien à voir avec ces beautés, parce que franchement ce sont des beautés. Des voitures toutes en métal, quasiment, à part la bâche et les arceaux. Mais ce sont surtout des jouets de qualité. Alors, pour vous dire, c'est que celui-ci, n'ayant quasiment pas été ouvert, la benne bascule pour me laisser montrer le moteur. Et là, comme vous le voyez, ayant été très peu manipulé, eh ben, on ne peut quasiment pas ouvrir la benne. Et normalement, ça bascule quasiment entièrement. Donc, tous les autocollants sont présents, tous les détails sont présents, les trompes, les cornes sont présents, les petits gyrophares aussi. Le pare-buffle est complet, en très bon état. Là, on sait un truc en regardant ce modèle, c'est qu'il n'a jamais roulé. Parce que les pneus, les roues en plastique dur creuse, typique de ces années-là, il n'y a pas une trace d'usure dessus. Et là, si vous avez un doute effectivement sur le modèle, tout est gravé sur le châssis, donc Transcontinental à l'avant, la série Matchbox Super King K21, Ford N Series, Made in England 1960. Alors c'est même pas 78, c'est 79. 78, je pense que c'est la version verte, la version continentale. Quoique c'est le même châssis, elle a limite, donc je pense que 78, ça devait être à cheval sur le truc. Et comme vous le voyez, la peinture est tout bonnement neuve. Il n'y a pas d'autre mot. La bâche n'a jamais été ouverte. Moi, je sais que depuis que je l'ai jamais sorti. C'est la première fois que je le sors. C'est pour vous, en direct. Parce qu'il fallait que je vous le montre. Voilà, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors on va y aller très délicatement à l'ouverture de la bâche. Je ne vais pas l'enlever complètement parce qu'on pouvait, comme vous l'avez vu sur la boîte, débâcher entièrement
Voilà. Pour montrer à l'intérieur, faire comme s'il y avait du chargement. Enfin, donc on peut débâcher. Et pour en avoir, comme je vous dis, quand j'étais gosse, j'étais obligé d'en racheter un. Donc, vous voyez, vous avez les arceaux, la cage qui vient se fixer à la bâche. Du plus bel effet. Donc, alors, faut pas chercher, on va dire, le gros détail au niveau des finitions, que ce soit les feux arrière et les triangles. Tout est moulé. La plaque d'IMAT est moulée, mais il ne ressort pas, on va dire, de la couleur qu'il faudrait. Mais le détail est poussé jusqu'à reproduire les petits feux, les triangles, la plaque d'immatriculation, le tir et les réservoirs également présents. Vous voyez, la peinture est vraiment quasiment neuve. Enfin, elle est neuve. Il est jamais sorti de sa boîte. C'est des camions maintenant qui valent... Je me rappelle plus d'ailleurs combien je l'avais payé, mais je crois une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Mais je trouvais que ça valait le coup réellement. Et là, donc, vous avez la remorque avec le crochet de remorquage. Là aussi, c'est pareil, hein, on voit bien que les roues n'ont jamais servi. La bâche n'a jamais été enlevée. Les crochets n'ont jamais servi, ils sont entiers. Là, vous avez juste un petit pet ici, à ce niveau-là. Mais honnêtement, c'est un détail. Je ne l'avais même pas remarqué. Et c'est vraiment des jouets qui sont magiques. Moi, je sais que entre Majorette, jouets que c'est pareil, bon, marque mythique aussi des années 50, 60, je sais plus, 60 sur 70, 80, 90, 2000, 2001, etc., puisqu'on se trouve encore du Majorette. Ça n'a jamais été une marque qui m'a attiré. J'en ai, hein, comme tous les gosses, j'en ai eu, mais c'est pas vraiment une marque qui m'a attiré. Et j'étais plus axé Matchbox. Et avec le recul, maintenant avec l'âge, bah c'est pareil. Matchbox, c'est vraiment une marque qui me branche plutôt qu'autre chose. Je sais pas. Mais Hot Wheels a sorti de très beaux modèles. J'en ai énormément du Hot Wheels aussi. Mais on va dire ma marque coup de cœur reste Matchbox. Alors là, vous voyez aussi, c'est pareil, comme la bâche n'a jamais été enlevée, je ne vous l'enlèverai pas. Mais nous avons les ridelles. Donc je vous les montre ici sur la boîte. Alors, je vais pousser le tracteur et rapprocher. Nous avons les ridelles qui descendent. Vous voyez là au fond. Pour faciliter le chargement. Donc si vous aviez le petit Fenwick, alors, il n'est pas présent ici, non. Si vous aviez le petit Fenwick de chargement de chez Matchbox à l'époque, et ben vous jouiez au transporteur, vous remplissiez votre remorque, on attelle le tout, et on a un 38 tonnes qui est une pure merveille. Vraiment, je ne sais pas si vous êtes fan de Matchbox comme moi, et j'espère vous transmettre ce virus. Je vous en présenterai énormément, je vous dis, j'en ai vraiment beaucoup avec le recul. Je vous en présenterai pas très souvent, il faut que je les retrouve, mais je vous en présenterai, que ce soit de la version en boîte, de la version déballée, ou de la version standard, de petites voitures, classiques, du jouet, mes jouets de quand j'étais gosse, ou enfin tout ce que j'ai en Matchbox, je vous les présenterai. Voilà. Je vous laisse découvrir ce camion, je vous laisse vous faire votre idée là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous aimez ce que je vous présente, comme d'habitude. Et si vous êtes fan, comme moi, d'automobile miniature, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile.